Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Jean-François Strouf, bonjour. Bonjour Lise. Alors les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Jean-François, je rappelle que tu es le directeur adjoint et que l'Écuge en ce moment, c'est Bli Hafsaka. Ça n'arrête jamais. On peut dire ça. Hein. Voilà, je crois. Ça rappelle des grandes marques de magasins qui ferment jamais. Ou Exactement. New York qui ne dort jamais. Ou Tel Aviv qui ne dort jamais. Jamais. Alors, c'est où pratique. Où en est le festival Confluence? Alors, on est vraiment vers la fin du festival. Il y a encore quelques petits événements, mais ça a été terriblement intense. Et alors, je te fais un clin d'œil ainsi qu'à Pierre Weckstein en disant... tout le monde, toutes les auditrices, tous les auditeurs ont entendu l'extraordinaire interview que tu as réalisée de Pierre Weckstein. Non, c'était ultra sympa. Nous, on a beaucoup aimé. C'est vrai. Ne minimise pas tes talents et ceux de Pierre Weckstein. Et j'ai envie de vous rassurer tous les deux parce qu'il était question de savoir est-ce qu'on tient à 8 sur la scène de l'Écuge. Voilà, alors là... écoute, c'est assez extraordinaire parce que je pense que dans l'histoire de l'Écuge, c'était pratiquement jamais arrivé. Et j'allais dire pitom, j'allais dire brusquement, soudain, il y a eu le concert de dimanche et lundi dernier qui était le chant profond juif. Il y a eu aussi classique à l'Écuge mercredi. Voilà, et à chaque fois, c'était 8. Donc tu te rends compte que c'est une sorte de quinzaine prodigieuse qui va donc s'achever qui a commencé avec classique à l'Écuge avec 8 musiciens, qui s'est poursuivi donc dimanche et lundi avec 8 musiciens, artistes, acteurs, etc. Et là, on va continuer ce dimanche et ce lundi qui viennent avec Klezmer Nova, dont on écoutera un morceau à la fin de l'émission, où ils seront également 8. Oui. Donc c'est assez drôle quand même que cette espèce de quinzaine prodigieuse des 8 musiciens sur scène. Alors on va dire que pour ceux qui nous écoutent, s'il y a un spectacle à 8 avec des comédiens, des musiciens, c'est direct à l'Écuge et ça tient sur la scène. Alors l'Écuge, même si le festival Confluence est terminé, l'Écuge tient le rythme. Oui, on va essayer de garder le rythme. Donc, on va en faire un peu le parcours. Donc, comme tu as eu l'occasion d'en parler et que dimanche 4, on joue à guichet fermé et que lundi, on n'en est pas loin, on va juste citer Klezmer Nova pour mémoire à ces deux dates. Mais alors, dimanche, c'est plein. C'est plein, voilà. Mais lundi, il reste quelques places. Alors, absolument. C'est à 20h30 lundi. Oui. Précipitez-vous. Ouais. Voilà. Alors, en même temps, dimanche matin... il y a Balade dans le Paris juif. Ah oui, j'adore. C'est un programme de l'Écuge qui propose des visites avec Édith de Belleville. Et on va visiter l'Opéra de Paris. Ah oui. Donc, il reste encore une fois quelques places. Il va falloir vraiment vous dépêcher parce que déjà, quand j'ai fait le point... on était déjà pratiquement à 3/4 de remplissage. Donc, il reste vraiment quelques places pour visiter l'Opéra de Paris. Et ça fait partie... version juive. Voilà, ça fait partie du Paris juif d'antan. On va parler des artistes juifs à l'Opéra également. De Paris. Ouais, on connaît tous le plafond de Chagall, mais il y aura évidemment d'autres choses à découvrir, surtout avec Édith de Belleville. Oui, ces visites sont un enchantement, vraiment. Ah oui, vraiment. Moi, à chaque fois que j'ai participé, j'ai été enchanté, j'ai redécouvert des choses, découvert et redécouvert des choses. Il faut être modeste, il faut dire qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, même si on est des vieux Parisiens. De temps en temps, il y a des nouvelles choses. Et surtout, sur l'identité juive de Paris, on va découvrir encore des choses intéressantes. Exactement. Alors, dès le lundi 5 février, ça va être un lundi de Wiesel qu'on peut quand même rattacher au festival Confluence, Jean-François. Alors, on a retrouvé... un carnet de Rachel Obadia, une juive tangéroise qui est née en 1911. Donc, Jonas Sibony a analysé les savoureux proverbes
de Rachel Obadia, et il va les partager dans sa conférence de lundi, il va les partager avec les participants, et c'est une approche très humaine, très personnelle de la culture des Juifs de Tanger. Alors, on continue avec l'Institut Wiesel, cette fois pour 2 cours emblématiques. Pardon. Si je dis Georges Bensoussan sur le sionisme et Michael Jasmin sur l'archéologie de Jérusalem, il s'agit de 2 enseignants qui sont aussi les meilleurs spécialistes de leur domaine respectif, Jean-François. Alors, à partir du mardi 6 février et jusqu'au mardi 5 mars, à 19h, l'historien Georges Bensoussan proposera un nouvel enseignement s'inscrivant dans les certificats universitaires de l'Institut Elie Wiesel. Je rappelle que c'est un certificat qui se fait sur 2 ans, et l'un des éléments de ce certificat, c'est les origines du sionisme de 1860 à 1914. Donc ça se passera aussi et sur place et sur Zoom. C'est l'idée d'un dispositif hybride qui permet à la fois de suivre en étant assis dans la salle et également à distance, ce que j'appelle toujours avec avec un clin d'œil, urbi et orbi, ouais. C'est-à-dire à la fois dans la ville et dans le monde, et on peut suivre. Et j'ai envie quand même de dire quelques mots sur Georges Bensoussan. Oui, Georges Bensoussan, ce n'est pas ce qu'on appelle un idéologue. C'est un homme qui, par le fait de sa connaissance encyclopédique sur l'histoire, prend les événements actuels et les confronte à son savoir universitaire, et on le voit très souvent recadrer des éléments d'information parce que les choses sont devenues tellement superficielles. La manière de parler d'Israël, la manière de parler du sionisme, la manière de parler du peuple juif est aujourd'hui tellement superficielle que c'est pas qu'on est en opposition systématique. Quelquefois, les gens ne sont pas en opposition systématique, mais ils ont une telle méconnaissance, un trou béant dans leur culture et dans leur savoir, qu'il est important de recadrer les choses, non pas pour punir la personne, mais pour rappeler simplement tout à fait. Une histoire qui est extrêmement riche, qui n'est pas réductrice, et très souvent, il y a des erreurs commises sur comment est né le sionisme, sur la raison d'être de cette idée qui, somme toute, c'est l'idée que le peuple juif, lui aussi, a droit à son pays et à sa terre, contrairement à l'idée répandue selon laquelle que tous les peuples de la terre auraient droit à un pays, à un État, sauf le peuple juif, sauf Israël. Oui, c'est vrai. Donc cette idée de Georges Bensoussan, pourquoi on l'a mis dans le certificat de l'Institut Wiesel? Parce que son cours est structurant. Il est une manière de structurer l'identité juive et l'identité sioniste. Donc, et alors, Michael Jasmin... S'inscrire, absolument. C'est important. Alors, Michael Jasmin, qui est archéologue. Alors, Michael Jasmin, c'est un archéologue de l'histoire de Jérusalem. Pareil, un spécialiste. Moi, ce que j'aime chez Michael et chez Georges, c'est que ce sont des passionnés de ce qu'ils font partager aux étudiants de l'Institut Wiesel. Et Michael Jasmin, c'est un peu l'Indiana Jones de l'Institut Wiesel. C'est l'homme qu'on retrouve. Il va découvrir il sait qu'on l'appelle comme ça. Il sait qu'on l'appelle comme ça. Ça le fait sourire d'ailleurs. D'accord. Donc, qui va revenir sur les temples de Jérusalem. Sur les temples de Jérusalem, histoire imaginaire et usage du mont Moria. Hein? C'est important parce qu'il ne faut pas oublier que quand on dit le mot sionisme de Georges Bensoussan, on parle de Sion, de la colline de Sion, et donc il existe Sion, un rapport direct entre le cours de Georges Bensoussan sur le sionisme et le cours de Michael Jasmin sur Sion, sur le mont Sion, Har Zion, avec l'histoire du temple. Alors, l'ECUJ, c'est aussi l'idée des partenariats, notamment avec des associations qui ont leur propre bureau sur place, comme le centre Simon Wiesenthal.
Exactement, Lise. Et c'est ainsi que mercredi 7 février, pour continuer la semaine non-stop, comme tu dis, on garde le rythme. Voilà, Bli Avsaka. sans interruption. Donc, le mercredi 7 février à 18h30, le centre Simon Wiesenthal et l'Écuge ont le plaisir de vous convier à la projection de The Long Way Home, Le long chemin du retour, le film qui est produit par Moria Film, qui est le département de cinéma du centre Wiesenthal au niveau mondial, sera projeté en anglais et sous-titré en français, réalisé aux États-Unis en 1997 par Mark Jonathan Harris. Il est narré par le grand acteur Morgan Freeman et il a reçu le prix Oscar Academy Award du meilleur documentaire. Et donc c'est à voir absolument. Absolument. Oui. Et bien sûr, comme tu as raison de le mentionner, Lise, il existe à l'Écuge un espace de coworking qu'on appelle l'Écuge Factory, qui accueille des associations, dont le centre Simon Wiesenthal. Donc c'est important, hein. Cet espace de coworking, on peut vraiment pour cela vous contacter. Alors, qu'est-ce qu'une association qui y est installée peut réaliser comme activité, Jean-François ? D'abord, elle peut disposer d'un bureau fermé. On a les Chaim Handicap aujourd'hui et le centre Simon Wiesenthal qui ont un bureau fermé, ou des espaces ouverts. On peut louer au mois, à l'année, on peut louer pour quelques heures tous les services que donne l'équipe de l'Écuge, dont un qui est essentiel, c'est la sécurité. On est dans un lieu sécurisé. On a en ce moment souvent des Israéliens qui ont été obligés de s'exiler à cause de la situation guerre dans le nord et dans le sud, où ils ne peuvent plus résider sur leur lieu habituel, où leur lieu de travail n'est plus accessible, et qui sont venus à Paris. Et ceux-là, évidemment, on les reçoit avec toute la solidarité qui est nécessaire. Et puis une association qui s'installe chez nous peut aussi disposer régulièrement à un tarif ultra préférentiel de salles d'activité pour ses propres événements. Alors, pour tout cela, on va sur écuge.fr. Un téléphone, Jean-François. Le 01 53 20 52 52. Et une adresse, 119 rue Lafayette, dans le 10e. Adresse que tu connais bien, puisque tu as l'habitude de fréquenter l'Écuge pour participer à nos concerts et à nos activités. Voilà. Et c'est toujours avec plaisir qu'on te reçoit. D'ailleurs, comme les auditrices et les auditeurs. C'est très gentil. D'ailleurs, je serai là à Klezmer Nova et on termine cette émission. Mais on espère bien, parce que tu y es vraiment pour quelque chose, Klezmer Nova. Donc, on termine avec la musique de Klezmer Nova. Et nous, Jean-François, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Avec toujours le même plaisir. Au revoir. Au revoir.